bouches. Digne es-tu, agneau dans mon futur travail. Digne es-tu, agneau, dans ma famille aussi, Seigneur. Digne es-tu, agneau, dans la vie de mes parents. Digne es-tu, Seigneur, oui, dans ma vie spirituelle aussi, Seigneur. Chante cette chanson avec révélation. De comprendre ta belle de comprendre si tu es fidèle, c'est les paresses. De comprendre si aujourd'hui tu sers Dieu, c'est pas un correspondance, une présidence. C'est parce qu'il y a un être supérieur à tout être, le créateur Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est bien et invisible, t'a appelé à travers ses serviteurs afin que tu sois sauvé. Je voudrais que tu chantes avec révélation. Quand tu dis Seigneur, tu as dit oui. Tu as dit parce qu'il y avait. Je n'entends pas les battements de mes cœurs, de mon cœur. Mais Seigneur, je vis, je respire sans aucune difficulté. Par contre, à l'hôpital, il y a des gens, Seigneur, qui sont allongés, implorant ta grâce afin de respirer sans Dieu. Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je respire normalement. Tu es digne, Yahweh.
commence par le premier chapitre, le premier verset. Alléluia. Amen. Jean 15, on commence par le verset 1. Est-ce que nous sommes là? Moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Qui ôte les sarments qui ne portent pas de fruits? C'est le vigneron, le cultivateur. C'est le Père. Alléluia. Et tout sarment qui porte du fruit, il le maintient. Il le nettoie. Il porte de plus de fruits. Vous êtes déjà net à cause de quoi? De la parole que vous avez. Que quelqu'un dit je suis net. Que quelqu'un se lève et dit je suis net. Je suis net. Je suis net. Je suis net. Parce que j'ai écouté la parole de Dieu. Alors, les problèmes du monde ne peuvent pas m'arrêter. Les problèmes du monde ne peuvent pas m'arrêter. Comment ne t'aider au Père après moi? Les situations du monde ne peuvent pas m'arrêter. Je suis connecté à l'arbre Jésus. Je suis une branche. Et je suis branché avec Jésus. Alors la sève de l'arbre coule aussi en moi. Alléluia. Je viens dire que la sève de la vie de Jésus coule en moi. Alors je ne suis pas un échec. Je ne suis pas Alléluia. Quand quelqu'un commence à déclarer dans sa vie, je dis, je ne suis pas un échec. Je suis la tête et non la queue. Je suis né pour gagner. Je suis né pour gagner. Je suis né pour vaincre. Peu importe les problèmes. Peu importe ce que les pressions du monde m'offrent. Je sais que je ne vais jamais tomber. Je ne vais jamais baisser mes bras. Je vais aller jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut nous piquer Romains 8. Romains 8, s'il vous plaît. Mais frère, si ce n'est pas ton cas, mais moi je suis fatigué d'être un chrétien ordinaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je suis fatigué d'être un chrétien sans résultat. Tu sais, tu peux avoir de l'argent, mon frère. Tu peux avoir les richesses, mais c'est pas ce qui intimide le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pas ça qui va sauver ta famille. Parce qu'on a vu les hommes riches, les présidents de la République, mais dans leur famille, il y a des pédophiles, il y a des déformations. Non, quelqu'un dit, je suis fatigué d'être un chrétien normal. Je veux les résultats surnaturels. Romains 8. Romains 8, on va lire le verset 37. Alléluia. Nous lisons 1, 2, 3, go. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis plus qu'un vainqueur. Que quelqu'un dit, je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Écoute mon frère. L'ennemi veut te décourager. Il veut te dire, rappelle-toi de ce que tu as fait hier. Rappelle-toi de ce que tu as dit à tel frère. Rappelle comment tu as agi avant-hier. Dieu ne peut pas, Dieu ne peut plus t'écouter. Mais je dis que c'est du mensonge. Jésus t'a aimé avant que toi tu puisses aimer Jésus. Alléluia. Il a dit à Jérémie, pendant que tu étais encore une masse informe, moi je t'ai choisi. Je t'ai aimé. Je t'ai établi comme prophète. Alléluia. Quelqu'un dit que Dieu m'a déjà choisi. Alléluia. Alors, Satan ne peut pas me décourager. Dieu m'a pardonné. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu l'a pardonné? Alléluia. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez, Père, pardonne-moi, Dieu t'a pardonné, mon frère. Inutile de te rappeler de ce que tu as fait. Alléluia. Parce que quand tu te rappelles de ton passé, tu te condamnes toi-même, tu te tortures toi-même. La parole de Dieu dit que Jésus nous a aimés. Et à cause de cela, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te donne? L'ennemi a été dépourvu. Est-ce que vous comprenez? Satan n'a aucune arme pour t'effrayer. Mais Satan utilise juste tes propres pensées pour te contrôler. Mais quelqu'un dit que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Élève ta voix et prie en un petit peu. Papa et maman s'accouplaient, dans les spermes que papa avait déposé en maman, il y avait plus de 400 000 ou millions, si je ne me trompe pas, de spermatozoïdes.
c'est-à-dire 400 millions d'individus différents. Alléluia. Alléluia. Toi, tu étais l'une de ces personnes, c'est-à-dire tu as combattu dans les ténèbres de l'utérus. Tu as combattu, tu as affronté l'acidité de l'utérus. Jusqu'à ce que tu as fécondé l'ovule. Et tu n'es pas ce que tu es champion. Cherchez pas les jugements des hommes, parce que vous serez toujours découragés. Cherchez la prestation de Jésus. Alléluia. Cherchez ce que Jésus dit de vous, pas ce que les hommes disent de vous. Alléluia. Beaucoup des hommes ne croient plus en eux parce que quoi? On m'a dit, c'est pas le nom de Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus. Mon Dieu s'appelle Jésus. Mon Dieu s'appelle Jésus. Alléluia. Mais pourquoi vous vous découragez dans la vie? Pourquoi vous vous découragez, mes frères? Pourquoi vous baissez la garde? Pourquoi vous arrivez et vous dites non? Je suis fatigué. Tu crois aussi ton père était fatigué de t'élever? Tu allais être ici. Tu crois ton père était fatigué de t'élever? Ou ta maman ou ton tuteur? Tu allais être son Ukraine? Même pas. Il est délicat et il continue à être délicat. Alors pourquoi toi tu t'as baissé? Mon frère, si tu sais pas que la vie c'est un combat, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu mérites encore de repartir devant le damnement, n'être rond. Parce que la vie est un combat. Alléluia. Amen. La vie est un combat. Mais au moins seulement pour nous, la Bible dit que nous sommes vainqueurs. Amen. La Bible dit que Satan a été dépouillé de toutes ses armes. La Bible dit que celui qui est en moi. Que quelqu'un répète, celui qui est en moi. Mes frères, écoutez. Vous devez arriver à un niveau où vous déclarez la parole de Dieu. Amen. Vous devez déclarer la parole de Dieu, mes frères. Ne vous arrêtez pas sur la ligne, mais et vous gardez dans votre cœur. Il faut parler la parole de Dieu. David pouvait s'asseoir pendant que Saul le poursuivait. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parlait, il déclarait. Et quand tu déclares, ça fait ton être, ça fait ta vie. Celui dont tu crois. Pourquoi les soldats vont aller en guerre? On leur dit, il est parti. Pourquoi on leur dit ces paroles? Parce que la parole a une puissance. Mais quand un coach te coach, à l'entraînement, il doit être là. Ou il soit à la boxe, il est là au coin du tapis. Il fait, regarde, le gars là, tu peux l'avoir. Mais le coach, c'est lui qui a reçu les pouvoirs doublés. Mais te dis quand même, tu peux l'avoir. Mais le fait que le coach te motive, KO. Déclarez la parole de Dieu, mes frères. La parole de Dieu dit, tant que Dieu n'avait pas parlé, l'Esprit de Dieu pouvait se réveiller sous les eaux. Donc Dieu ne pouvait rien dire, mais Dieu a déclaré que la lumière soit. Mais pourquoi Dieu ne pas déclarer la lumière dans ta vie? Pourquoi tu as l'impression qu'on t'a poussé la bouche? Déclare la parole de Dieu. C'est une puissance. Romains 1, verset 12. Romains 1, verset 12, 16, expliquez-moi. Romains 1, donc Romains chapitre 1, verset 6, alléluia, on y va. 1, 2, 3, go. Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Amen. Le problème que nous les chrétiens aujourd'hui, tu peux aller dans tes esprits des intégrales. Tu crois pas, tu crois que l'intégrale d'une constante égale à 0, tu crois. Mais quand la parole de Dieu te dit maintenant que l'évangile est une puissance à quiconque croit, tu dis non. Donc problème, on te dit que le sorcier de votre famille là, il est puissant à tel point qu'il y a même une réunion sans que lui décide. Tu crois. Mais quand on te dit que Jésus a dépouillé ce sorcier là, tu ne crois plus. Hey. Écoutez mes frères, Jésus a besoin de nous. Nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des guerriers de Dieu. Amen. Lorsque le serviteur d'Élysée, lorsqu'ils étaient environnés par le roi de Nebuchadnezzar, le gars a dit, nous sommes foutus. Regarde, on nous a attaqués.
Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Père, je t'en prie, ouvre-lui les yeux. Amen. Dieu ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée. Il avait vu toute une armée de chevaux. Mon frère, c'est pas parce que tu as peur, tu es seul que tu as peur. C'est pas parce que Dieu te dit de faire quelque chose que non. Ah non, parce que tu te vois seul, mon frère. Tu es plus spirituel que le physique. Alléluia. L'être humain n'est pas un chien ou un cargo, c'est un être humain créé à l'image de Dieu. Tu es un vainqueur, mon frère. Tu es un champion. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi les gens vont dire des choses sur ta vie, sur ta personne, où l'ennemi va te souffler des choses, tu dis que non, ah moi apparemment, c'est ça mon niveau. C'est pas ton niveau. Si tu as vaincu le combat de la biologie, qui t'a fait naître, il y a pas un combat sur la terre, tu ne pourras pas faire. Tu as combattu 450 millions de géants, tu étais le champion, tu étais l'unique qui était né. Mais te voici aujourd'hui, arrivant de continuer à combattre, au lieu de persévérer, tu vas baisser les armes. Le fait que tu baisses les armes, mon frère, ça n'arrange pas ni toi, ni ta famille. Parce que tu es le Moïse de ta famille. Et quand tu dis je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Alors je dois combattre jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse arranger sa pensée. Amen. Que quelqu'un puisse arranger sa pensée. Parce que ce qui fait l'homme, c'est sa pensée. Ce qui fait l'homme, c'est sa pensée. Tu n'es que le fruit de ta pensée. Quand je dis, dis-moi tes pensées, je dis de qui tu es. Le fait que je te vois, je connais ce sont tes pensées. Tout ce que tu es, ce n'est que ce que tu penses. Il n'y a pas de mascarade. Il n'y a pas de... Tout ce que tu es, ce sont tes pensées. Alors Dieu a un problème avec les chrétiens aujourd'hui. Parce que les problèmes des chrétiens viennent de leur tête. Les chrétiens ne croient pas que leur Dieu est puissant. Les chrétiens ne croient pas que leur Dieu est riche. Les chrétiens ne croient pas que leur Dieu donne la santé. Alors que le franc-maçon qui vit quelque part dans ton quartier, il croit que Satan est puissant, il va dormir dans un tombeau et il se réveille demain, il croit seulement qu'il a reçu une puissance, il dit que toi tu vas mettre au monde et ça s'accomplit. Ah, chrétien, réveille-toi. Tu sais un Dieu vivant. Alléluia. 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 Je veux qu'on célèbre notre Dieu. Célébrons notre Dieu, célébrons Jésus. Célébrons-le par les acclamations. Qu'est-ce qu'on dit? Salut une ou deux personnes. Dis à ces personnes, tu as besoin de l'onction pour qu'elles accomplissent les signes, les miracles et les prodiges. Chaque année, le Dieu te donne ça, mon frère. Alléluia, chaque année. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Chaque année, le Santa de l'onction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de s'asseoir, on va ouvrir nos Bibles. Dans Luc 4. Avant de s'asseoir, ouvrons nos Bibles dans Luc 4. Le verset 16 à 19. À 19. Alléluia. 1, 2, 3, go. Et il vint à Nazareth où il y avait été élevé. Et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna ce livre du prophète Ésaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te demande quelle était la mission de Jésus sur terre, dis-lui seulement, ouvre Luc 4. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
afin d'annoncer quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. De libérer les captifs. D'ouvrir les yeux des aveugles. De proclamer l'bonne nouvelle. Et de libérer ceux qui ont été bafoués. Rappelle-toi de ton passé. J'espère que le pasteur te dit quelque chose. Tu étais aveugle. Tu étais bafoué parce qu'un démon pouvait marcher sur toi n'importe quand tu voulais. Tu étais un pauvre. Pourquoi? Parce que malgré la richesse céleste ne se compte pas par rapport à Yodjenki. Ça se compte par rapport à ta connaissance de Jésus. Tu étais un pauvre parce que tu ne connaissais ni le Saint-Esprit ni Jésus. Mais Jésus-Christ a dit, Dieu m'a oint. Et quand vous lisez dans Matthieu, quand il a fait sa mission, il dit, allez. Allez. Vous n'allez pas seul, je serai toujours avec vous. Donc la même onction est sur nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous vous asseoir pour la présence du Seigneur. Nous sommes dans le mois où nous parlons de l'onction. Alléluia. Mais le thème aujourd'hui précisément, provoquer l'onction. Alléluia. Amen. Afin de générer les signes et les prodiges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Provoquer l'onction afin de générer les signes et les prodiges. Excusez-moi. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu pensent que la vie chrétienne, c'est le fait seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est bien. Et de venir à l'église tous les jours. Oui, c'est bien. Mais il y a une partie que les enfants de Dieu ignorent, c'est la partie de la puissance. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dépourvus de puissance. La Bible, oh yes, nine. Je connais Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu cria Alléluia, tu connais. Mais il y a quelque chose. Écoutez, Jésus-Christ sur terre, il a pris le temps d'imparter ses disciples pendant 3 ans, de leur enseigner la parole de Dieu, de leur enseigner les paroles de Dieu, les principes. Mais il leur dit, n'allez pas donc que vous n'avez pas reçu. Vous comprenez de la portée, la dimension du Saint-Esprit. Vous comprenez de la portée, la dimension de l'onction. La parole de Dieu te sauve toi-même. Hein? Je suis sauvé. Mais pour que tu communiques le salut à l'autre, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Vous qui voulez délivrer vos parents, vos frères qui vivent de la fornication de la famille, vous qui voulez délivrer vos parents, vos familles qui ont des problèmes, des envoûtements, des maladies héréditaires, vous qui voulez libérer de vos familles des personnes qui souffrent de maladies chroniques, vous avez besoin de l'onction. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction, ça demande un prix à payer. Dis à ton voisin, ça demande un prix à payer. Ça demande un prix à payer. Tu ne peux pas avoir l'onction sans avoir le prix à payer. Dans le monde, hein, regardez, un musicien peut construire dans son quartier, un bon guitariste, tout le monde KO, tout le monde fan. Mais, pour que sa nouvelle puisse traverser les nations, il a besoin de l'onction. Et qu'est-ce qu'il fait généralement? Viens Satan la piano là. On se rétro. Et qu'est-ce que le vieux Satan dit? Dors dans le diable, bois le sang, 1000 personnes, 4000 il fait parce qu'il a payé un prix et il obtient ce qu'il a demandé. Aujourd'hui tu es là, le gars il chante, je suis aux anges. Quel ange? C'est la puissance qui est allée contracter qui a fait ces messages. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à fêter parce que notre prédication n'est plus revêtue de puissance. Tu prêches quelqu'un, il finit demain, il est encore plus pire qu'auparavant. Et tu te dis, mais Seigneur, finalement, c'est comment? C'est comment? Oui, tu as besoin de l'onction. J'ai dit personnellement, Seigneur, je suis fatigué d'être un prédicateur. Je m'en fous le fait d'être que non, en fait, je ne veux plus être un bon prédicateur, Seigneur. Mais je veux être au-delà. Jésus-Christ n'était pas seulement un bon prédicateur, mais il pouvait soigner. Il pouvait guérir. Il pouvait libérer des personnes captives. Peut-être nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Seulement la parole. Mais toi, la puissance. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Seigneur, je veux la puissance.
C'est mon droit, tu as dit, voici les signes. Tu as dit dans Marc 16, le chapitre, le verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai dit, mais Seigneur, donc finalement, moi, j'ai pas encore cru. Il a dit, effectivement, oui. Beaucoup de chrétiens nous croient que nous avons cru. Nous n'avons pas. Nous sommes même au début. Parce que Dieu te dit, tu as cru. Tu sais ce qu'on cru. C'est ceux-là qui nous donnent 24 heures de la journée. Tu dis, Seigneur, va chier. Moi avec toi, c'est Seigneur qui est 30 minutes. Il dit, voilà, tu n'as pas encore commencé. Et tu vas venir comme ça, tu vas dire un démon. Démon n'a pas dit, sors. Au lieu d'enfoncer celui qui te recule. Sors. C'est-à-dire celui qui t'attaque. C'est ce qu'on voit dans la chrétienté. Pour chasser un petit mot de tête. Guéris. Jésus-Christ ne parlait pas avec les démons. Il vient comme ça, les démons le voient. Il est parti. C'est ça. Si tu n'en fais pas ces choses, mon frère, tu ne mérites pas d'être un chrétien. Va être un bouddhiste. Va être, tu sais pas qui? Va être qui? Même pas un bouddhiste, parce que les bouddhistes ont besoin de la puissance. C'est les chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus besoin de la puissance. Et la puissance est donnée par qui? Par la personne du Saint-Esprit. Partout où on refuse le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Toute église, toute assemblée qui nie la personne du Saint-Esprit, qui prend le Saint-Esprit comme une chose, comme une force, comme un vent, comme un feu, comme un machin, il n'y a pas de puissance. Ce sont des signes que Dieu a seulement pris pour montrer certaines manifestations. Mais ce ne sont pas les personnes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ aille prêcher. Avant, vous savez, la Bible vous dit souvent, donc vous lisez dans Luc 1, il était juste sage et grandissait en stature. C'est tout, pas de miracle. Mais après le baptême, on dit que le Saint-Esprit descendra sur lui sous une forme de colombe. Quand est-ce que ça va descendre dans ta vie? Moi, je dis, Seigneur, je veux que ça descende dans ma vie. Je veux que ça descende. Je dis, c'est possible. Paye le prix. Je veux payer le prix. Amen. Ceux qui sont partis là-bas, ceux qui ont reçu ça, souvent, Paul pouvait marcher, Pierre, son nom guérit les malades. Ils ont cru au même Jésus que toi et moi. Ça se fait donc, c'est deux comme de l'injustice. Comment ils ont la puissance et nous la rien? Parce que nous, on s'intéresse à la puissance. On s'intéresse pas à l'onction. On n'honore pas le Saint-Esprit. On honore nos désirs plus que le Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit, c'est un boss. Quand tu te dis, lève-toi, prie. Garde à vous, droit. Tu pries. Pendant que tu veux prier, tu sais pas où la prière de un de tes frères le couple, tu sais. Beaucoup de nos frères dans la famille souffrent à cause de nous. Parce que nous sommes la clé de leur famille. Nous sommes les sauveurs de la famille. Mais les sauveurs dorment. Le Moïse de la famille dort. L'Égypte était censé rester seulement. Israël était censé rester en Égypte pendant 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. À cause du retard de Moïse. 30 ans de plus. Toi, tu ajoutes encore 30 ans de plus dans ta famille de souffrance. Parce que tu ne veux pas sortir de ta petite vie